tu as décidé de participer à l'organisation du concours d'éloquence de ton club Toastmaster et je t'en félicite. Dans cette vidéo, je vais te présenter en quoi consiste ton rôle de scrutateur. Pendant la soirée, ton rôle va être de récupérer différents éléments en fin de concours afin de dépouiller les votes, compter et pouvoir donner le nom du ou de la vainqueur du concours. Pour ce faire, il te faudra attendre la fin du concours. Une fois que le concours est terminé et que tous les concurrents sont passés, tu vas pouvoir aller récupérer deux éléments. Premier élément, une enveloppe qui contiendra l'ensemble des votes des juges. Deuxième élément, une enveloppe contenant les temps réalisés par les différents concurrents que te donneront les deux timers. Une fois que tu es en possession de ces deux éléments, tu devras te mettre à l'écart dans une autre pièce qui te sera indiquée par le directeur de concours afin de pouvoir procéder au dépouillement des votes et également noter les résultats sur un document. À présent, je vais te présenter le document que tu vas devoir utiliser. Cette feuille de décompte te permet de noter sur les colonnes le nom des concurrents et sur les lignes les noms des différents juges. Les noms des juges, tu les auras bien évidemment sur les évaluations de chaque juge. Les noms des concurrents, je t'invite peut-être à les noter sur une feuille de papier lors de la soirée pour pouvoir mieux les positionner. Quoi qu'il en soit, tu les retrouveras également sur les votes des juges. Un scrutateur va donc dépouiller les bulletins et un autre va inscrire en face, au croisement de chaque juge et de chaque concurrent, le point ou les points qui lui sont attribués. Une fois que l'ensemble des juges et l'ensemble des concurrents ont été dépouillés, il suffira de procéder au total des points. Ensuite, il faudra vérifier que l'ensemble des concurrents présents a bien été dans le temps qui lui était imparti, c'est-à-dire ni trop court, ni trop long. Dans le cas où le concurrent serait hors délai, il faudra à ce moment-là rayer son nom et rayer son score. Il est disqualifié et ne peut donc plus être déclaré vainqueur, même si c'est lui qui avait le maximum de points. Une fois ceci fait, il faut, dernier cas possible, vérifier qu'il n'y a pas d'égalité, notamment pour la première place. Bien évidemment pour les places suivantes également. S'il y a une égalité, il faut donc se référer au vote du juge bris d'égalité et attribuer un point supplémentaire en fonction des résultats du juge bris d'égalité. Une fois ceci fait, il faudra reporter le nom des différents vainqueurs, première, deuxième et troisième place, pour pouvoir ensuite les communiquer au directeur de concours qui annoncera les résultats du concours. Voyons ce que ça donne avec un exemple. On va donc indiquer le nom des concurrents, le nom des juges, ainsi que les points qui sont attribués. Lorsqu'un concurrent est en première position pour un juge, on lui attribue 3 points. Le deuxième reçoit 2 points, le troisième reçoit 1 point. Les suivants n'ont pas de points. Une fois qu'on a reporté les points des différents juges, alors on peut procéder au total des points. Après avoir vérifié que tous les concurrents n'ont pas dépassé le temps, on peut classer les nombres de points et reporter les noms comme ceci. Voilà, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien ta mission. Il me reste à te souhaiter bonne chance.